Bon début du mois d'avril à vous, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post aux télévisions. Bonjour, bienvenue à suivre ces flash infos de ce 1er avril 2025. Des violents affrontements sont signalés depuis le matin du mardi 1er avril 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo alliés au FARDC et l'armée burundaise à Nyangezi à une vingtaine de kilomètres au sud de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans les zones selon des sources locales. Monseigneur Mitya Lescovar, nonce apostolique en RDC, a été consulté ce lundi par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations visant à former un gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre d'agression dans l'est du pays. Après les consultations, l'énonce a confirmé que le Vatican soutient un dialogue inclusif, sincère, ouvert et prêt au compromis pour la paix. Donc oui, je viens d'un échange avec son Excellence Abraham Kolonge, conseiller spécial du président Tshisekedi sur les questions d'actualité et d'une actualité vraiment très forte qui touche les vies de beaucoup de Congolais. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promu par le CENCO et la SCC. Comme il est connu, le président de la CENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Je n'ai pas encore reçu des informations précises sur le contenu de ce rencontre au Vatican, et c'est pour ça que je ne peux pas faire de commentaires au sujet des publications qui ont suivi cette rencontre. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec son Excellence Kolonge, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Merci. Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi de Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Les services d'information et des communications de la police nationale congolaise a annoncé la mort du brigadier Kabeya Senda Fiston, membre de la police des circulations routières à Kinshasa. Les circonstances de son décès demeurent floues, incitant la police à appeler la population à ne pas céder aux rumeurs. Une enquête est en cours sous la supervision de la justice militaire. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal.
Et puis, un témoignage d'un compagnon d'armes indique que Kabeya Sanda aurait été tué par les chefs d'escorte du convoi de la première ministre après avoir tenté de faire respecter la loi routière. Selon le témoignage, le policier Kabeya Sanda aurait été tiré et traîné au sol pour avoir tenté d'interdire au cortège de conduire à contresens, une violation de la loi routière. Premier ministre abanda wana sens unique. To panzin là to l'exi premier ministre aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye erba ya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabeya Sanda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye bakie na vers auditorat. À partir de l'auditorat, à Koufikuna lobby na ba 19 heures à Koufel kon auditorat ce ko ba zue bembe ba ke na mona mort ka kokolo na mincho e bembe sana mort ka kokolo na mort ka kokolo na kuma major wa kende ki ne bembe wana eza na mort ka kombone pesa wana na mort ka kokolo. Messieurs et dames, c'est la fin de ces flash infos sur Kivu Morning Post aux télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi.